Bonjour à tous. Donc moi je suis Marc Debocor, je suis le CEO et le cofondateur de Finovox. En quelques mots, Finovox c'est un outil de détection de faux documents. C'est-à-dire qu'en instantané, vous nous envoyez n'importe quel document et on va vous dire si ce document il a été retouché, trafiqué, créé de toutes pièces, généré via une IA, ou s'il y a des informations qui sont incohérentes dans ce document. On est une grosse vingtaine de collaborateurs, on est basé à Paris et notre rôle c'est de Ok. Non, bah je le ferai, c'est pas grave. Non, parce que j'ai pas fait encore. Bon. Euh, et donc notre rôle en fait, c'est justement de mettre en place des algorithmes pour détecter ce genre de méthode de fraude et dans le futur de constamment contrer les nouvelles méthodes de fraude qui arrivent, parce que la fraude évolue et que maintenant vous avez de nouveaux outils qui vous permettent de générer des faux documents et de faire des nouvelles choses. On a co-créé la solution avec tout un écosystème, la gendarmerie nationale spécialisée sur ces sujets, des services anti-fraude qui sont nos utilisateurs finaux. Donc forcément, il faut que eux aient collaboré avec nous pour savoir exactement ce qui leur convient. Et enfin, des universités ou des centres de recherche pour développer la solution d'un point de vue plus informatique. On est également labellisé Deep Tech auprès de plusieurs organismes et on a fait 4 ans de R&D et au total investi plusieurs millions d'euros pour développer ce produit qui a été très lourd à développer. Alors déjà, pour vous parler de fraude documentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement en fraude, 57% des fraudes contiennent un faux document. Donc c'est la base en fait de toutes les fraudes. Vous vous basez sur cette information et derrière, elle est envoyée aux assureurs qui se basent sur ce document pour faire la souscription ou pour procéder à l'indemnisation. Ça représente 20% de la population. C'est-à-dire que en 2022, vous avez un sondage qui a été fait. Il y a 20% des gens qui ont assumé, lors de ce sondage, avoir fraudé à l'assurance sur cette année. C'est complètement fou. Et ce qui fait le plus peur dans tout ça, c'est que c'est énormément porté par les jeunes. 36% des jeunes, donc c'est 18-34 ans, affirment avoir fraudé à l'assurance en 2022. Chez les plus de 55 ans, c'est moins de 15%. Voilà, il y a un vrai gap à ce niveau-là. Et donc au total, au global, la fraude en assurance, c'est entre 5 et 6 milliards d'euros par an sur les sujets de documents, et uniquement en IRD, c'est un peu plus de 2 millions. Donc on a déjà des montants qui sont conséquents, mais qui en plus de ça augmentent d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que c'est très facile de faire un faux document. Je vous donne à tous là un ordinateur, vous saurez trafiquer, modifier, changer quelque chose, quelle que soit sa méthode. Il y en a qui vont utiliser Photoshop, il y en a qui vont aller sur le dark web et faire un faux document, il y en a qui vont juste utiliser le pack office et changer une date, mais à la fin tout le monde saura trafiquer une information. Et c'est ça le problème, parce que ces outils-là permettent de faire un faux document qui est indétectable à l'œil nu. En plus de ça, la digitalisation, en gros, on donne plus de documents en physique à son assureur, et donc on passe par une plateforme, et il y a un espèce de sentiment d'impunité qui se crée, où on a moins de scrupules à frauder dans ces cas-là, clairement. Et le dernier point, c'est que en fait, vous n'avez pas d'outils efficaces. Aujourd'hui, la plupart des documents sont analysés à l'œil nu, et donc ça prend beaucoup de temps, et c'est forcément moins efficace que des machines. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des seuils et on dit, tout ce qui est en dessous de 5 000 euros, on regarde pas. Et puis pour le reste, on va regarder. Mais même quand on regarde avec quels outils au final. Ça représente quand même 5% des primes en assurance, donc c'est à peu près un équivalent de chiffre d'affaires. Hein. Sur les méthodes de fraude, vous avez les méthodes anciennes, on va dire, qui est de prendre un document, de mettre du Tipex, d'utiliser un scanner et de changer les informations. Mais ça, visuellement, ça peut se voir, c'est pas hyper bien fait. Vous avez plein d'outils qui sont sortis, et maintenant, n'importe quelle personne qui a 18 ans, c'est à peu près se servir de Photoshop, quoi. Et tous ces outils-là, on en a cité quelques-uns, il y en a plein d'autres, je crois qu'on en a listé plus de 200. Enfin, tous ces outils-là vous permettent de, in fine, faire un faux document. Ça devient des outils de fraude. C'est pas leur but originel, mais ça le devient. Et ils sont pour la plupart gratuits et faciles d'accès, quoi. Et en plus de ça, vous avez des nouveaux
des nouveaux canaux, des nouvelles méthodes de fraude qui se développent, parce que vous avez des outils de Generative AI qui permettent de créer des documents de toutes pièces. Okay, vous pouvez créer des fausses cartes d'identité avec ce genre d'outils. Et vous avez également des sites sur Internet que vous trouverez sur Google qui vous permettent de générer des fausses factures, des fausses fiches de paye, des fausses cartes d'identité. Donc ça, c'est un tout nouveau paradigme. Et en fait, la fraude évolue en continu. Et en plus de ça, en surcouche, vous avez des groupes sur les réseaux sociaux qui se partagent les bonnes practices de fraude. Donc vous allez sur Telegram, sur Snapchat et autres, des fraudeurs qui vous disent bah voilà, moi j'ai fraudé de telle manière et ça s'est passé comme ça, et d'ailleurs si tu as besoin d'aide je peux t'aider si tu me payes 50 €, etc. Enfin il y a des réseaux complètement fous. Et alors notre rôle justement nous c'est de suivre toutes ces méthodes là, mais voilà, c'est pour vous faire un petit topo de comment ça se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous chez Finovox on a créé un outil qui permet de détecter en instantané si votre document il a été trafiqué, retouché, généré automatiquement. Et également, on va analyser l'ensemble du contenu des informations. Donc c'est vous dire, est-ce qu'il a été retouché? Donc s'il a été retouché, il a été retouché avec tel outil, à telle date par telle personne. Mais deux, vous dire, est-ce que le contenu du document correspond? Typiquement sur une facture en assurance, c'est de dire, est-ce que le SIRET, l'entreprise existe bien, elle n'est pas en banqueroute, l'adresse de la personne existe bien, et faire tous les croisements aux bases de données qui sont nécessaires. On vous permet de faire toutes ces analyses-là sur 100% du flux, quelle que soit la langue. On traite des documents dans plusieurs pays aujourd'hui, quelle que soit la langue, en quasi instantané. Donc vous pouvez uploader par exemple sur notre plateforme 1000 documents et vous aurez la réponse très rapidement. On est conforme à l'ensemble des mesures de sécurité, ce qui nous permet de traiter des documents de santé ou de travailler avec des sociétés cotées comme Bouygues Telecom ou PwC par exemple. Et enfin, on fait une veille permanente. Ça, je vous en ai un petit peu parlé avant. C'est de dire, il y a des nouvelles méthodes de fraude qui sortent. Nous, on est experts en fraude et experts en intelligence artificielle. Donc, c'est notre rôle et notre métier à chacun des membres de l'équipe de faire un suivi et de comprendre ce qui se passe. En plus de ça, on a un réseau et un écosystème de nos clients et partenaires qui nous remontent ce genre de fraude. Donc, si un jour il y a un faux document qu'on ne détecte pas, ok, ça peut arriver. Dans ces cas-là, on nous le remonte et on va développer spécifiquement un nouvel algorithme pour détecter ce genre de méthode. D'un point de vue plus technique, c'est une API et un SaaS, c'est-à-dire que l'API va traiter 100% du flux, et sur le SaaS, qui va être mis à disposition des services anti-fraude, sur le SaaS, vous allez pouvoir investiguer et comprendre ce qui s'est passé sur le document. Parce que nous, on vous fournit des preuves. On ne dit pas juste le document est faux. On vous dit il est faux parce qu'il a été modifié à tel endroit par telle personne avec tel outil. Parce que derrière, si vous voulez aller porter plainte, il faut quand même pas mal d'informations. Et donc, vous avez des rapports de preuves qui sont générés automatiquement, qui permettent soit de prendre sa décision, de rapporter auprès de votre direction, d'expliquer à votre client pourquoi vous n'allez pas le financer, ou même, et ça arrive avec certains de nos dossiers, aller porter plainte. Je vous ai mis quelques exemples. Le premier, c'est un RIB. Sur le RIB, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire, tout l'élément qui est en rouge là, ça a été trafiqué. Il y a des variations de pixels, vous avez des polices qui sont pas les mêmes. Quel que soit l'algorithme qui a trigger de notre côté, on va vous dire, ça a été modifié. Et en plus de ça, on va faire un croisement avec une base de données de référence des RIB pour vous dire, ce RIB là, il n'existe ou il n'existe pas en France. Et ça, c'est fonctionnel sur 95% des RIB. Et donc sur les 5% des néobanques qu'on n'a pas forcément en base de données, on va faire toutes les autres analyses qui fonctionnent très bien sur ce qu'on appelle la détection d'anomalies, voir si ça a été retouché. Ça, c'est un autre document, un certificat d'arrêt de travail, d'incapacité de travail, pardon. Sur ce document-là, la date a été changée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a augmenté la durée de son arrêt d'incapacité de travail. Quand vous recevez ce document-là, bon courage pour savoir que le document a été modifié. C'est impossible. Avec des outils, justement, avec des algorithmes, vous arrivez à savoir que ce genre de choses ont été modifiées et on vous dit pourquoi. Et là, s'il y a un système de versionning, ça veut dire qu'on a même réussi à retrouver ce qu'il y avait écrit avant. Donc si là, il y a écrit 30, la version 1, il y avait peut-être écrit 2 ou 3. Ça, c'est une carte d'identité. Est-ce que quelqu'un peut me dire visuellement s'il y a quelque chose qui le choque ou pas? Je peux vous aider, c'est très compliqué, mais certains experts de police ou de KYC ou anti-fraude peuvent savoir. Mais ça, c'est une carte d'identité qui a été générée automatiquement. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, c'est un algorithme qui a créé cette carte d'identité. Okay,
visuellement, en fait, nous, on a déterminé des patterns de carte d'identité qui sont générés automatiquement. Et donc là, on sait que ça ne correspond pas. Et en plus de ça, on fait l'ensemble des checks de cohérence du contenu. Donc là, c'est de dire faire les checks de KYC classiques sur les cartes d'identité. Et on vous dit, l'abord MRZ, qui est l'élément ici, ne correspond pas avec le contenu du document. Et qu'en plus de ça, il y a des clés de sécurité. Donc là, est-ce que le nombre de chiffres dans l'abord MRZ correspond? Non, il y a une erreur à certains niveaux, et c'est des clés de sécurité qui sont mises en place par la gendarmerie et que nous, on a accès à ce genre d'infos. Donc nos cas d'usage en assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille dans d'autres secteurs aussi que l'assurance, mais l'assurance, il y a tellement de fraudes documentaires qu'on pourrait juste travailler dans l'assurance, clairement. Vous avez l'indemnisation. Donc j'envoie une facture à un assureur pour me faire rembourser ma moto, mon scooter, ma maison, n'importe quoi. Je peux être amené à fournir des fausses factures. Là-dedans, on va traiter des factures, des devis, tous les documents de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, en assurance habitation, si votre maison brûle et que vous envoyez un faux document, une fausse facture, pour augmenter la facture de votre MacBook, ok, ça peut être tout le dossier qui saute, de la maison à 500 000 euros. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et la deuxième chose, c'est l'entrée en relation. Dès que vous voulez souscrire à une police d'assurance, nous, on va analyser l'ensemble des informations, les documents d'identité, le bonus-malus automobile, les justificatifs domicile, les RIB, etc. Sur nos cas d'usage, j'en ai sélectionné 4 en assurance. Le premier, c'est la LCBFT. On voit que le sujet de LCBFT se développe de plus en plus en assurance. Et donc, on travaille par exemple avec PwC sur ces sujets et on voit qu'il y a 2,5% de leur flux qui est trafiqué là-dessus. En assurance MRH, on travaille avec Luco, où on va traiter l'ensemble des factures et des déclarations d'impôts. Sur du commerce de détail, on va analyser des factures de remboursement chez Covern, par exemple. Ou chez IMA, Intermutuelle Assistance, on traite des documents dans 7 pays différents. Pour vous dire que la solution est applicable de la même manière, quel que soit le pays au final. Uniquement cette année, on a détecté 5 millions d'euros de fraude chez nos clients. Voilà, parce qu'on partage ces informations, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne stocke aucune information, mais on discute, pas quotidiennement, mais de façon récurrente avec nos clients, et ils nous partagent, ça a bien fonctionné, vous avez détecté tant de fraudes, et après, ça nous permet d'avoir des statistiques qui sont pertinentes. Voilà. Donc le bénéfice de la solution, déjà, c'est ça, c'est de se dire, c'est une économie directe pour l'assureur ou le courtier qui nous utilise, et c'est derrière du coup de l'argent qui va être redistribué à la communauté, in fine. Hein. C'est les polices d'assurance qui vont diminuer à la fin. Donc c'est pour l'assurance, ça permet d'améliorer sa rentabilité, clairement. Ça permet de développer un avantage compétitif versus les autres assureurs qui n'ont pas accès à cette solution. Et l'avantage compétitif, il fonctionne aussi pour les brokers, les courtiers, je veux dire, parce qu'un courtier qui a notre solution va apporter des documents qui sont plus fiables qu'un autre courtier. Et donc ça permet aux assureurs de devenir des gestionnaires augmentés. Et enfin, ça permet d'augmenter l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, nous on travaille avec un ensemble d'acteurs en France, un petit peu à l'étranger. Et donc parmi eux en assurance, COSU, Mutuelle de Poitiers, IMA, Luco, etc. Et voilà. Mais également en dehors de l'assurance, j'avais cité Bouygues Télécom et PwC tout à l'heure, on travaille aussi avec Orange Bank et d'autres structures. J'ai fini ma présentation. Merci à tous. Et s'il y en a qui ont des questions, avec plaisir pour en parler. Et on a également un stand juste au milieu. Merci Marc pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on sait que ton activité est un secteur très concurrentiel. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Aujourd'hui, quel est ton avantage comparatif par rapport aux autres solutions? Et puis comment vous voyez dans un an dans cette industrie-là? Merci à toi. Merci. Ouais, effectivement, la fraude documentaire, c'est un problème qui est tellement important qu'il y a forcément plein de solutions. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'assureurs aujourd'hui. Je te souhaite bon courage de trouver un assureur qui te dit je ne subis pas de fraude documentaire parce que j'ai la solution parfaite chez moi. Donc c'est pour ça qu'on existe. Voilà. Dans un an, on regarde pour s'internationaliser et développer le marché de l'assurance qui subit de plus en plus de fraude et forcément grossir les équipes. Donc aujourd'hui, on est une grosse vingtaine et passer le cap des 30. Toujours dans B2B, on met pas à disposition du grand public notre plateforme.
Peut-être que ça arrivera dans le futur, mais aujourd'hui, il y a tellement à faire avec les entreprises que qu'on commence par ça. Voilà. Ouais. Merci à toi. Ah, il y a une question. De qui? Attendez. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question est simple. Quel est votre périmètre d'activité actuellement? Est-ce que les documents que vous contrôlez sont uniquement français ou bien européens? Jusqu'où ça va? Alors, on traite des documents dans toutes les langues. Déjà, on a des clients à l'étranger, que ce soit en Amérique du Nord, par exemple, et de plus en plus en Europe. Et on traite des documents dans toutes les langues. C'est-à-dire que nos clients français sont des multinationales ou sont des structures qui traitent des documents dans 200 pays différents. Donc aujourd'hui, on a déjà traité des documents en népalais, en chinois, en anglais, et donc on a un périmètre en fait de langue qui est infini. Par exemple, sur tous les documents d'identité, on traite les documents dans 250 pays. Sur la détection je sais pas, d'anomalies, donc c'est voir si le document a été retouché, ça fonctionne quelle que soit la langue, quel que soit le format, quel que soit l'alphabet. Donc ça permet en fait à nos clients, même assureurs qui traitent des documents dans plein de langues, de traiter 100% de leur flux chez nous.